Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Face à la mort, nous prenons conscience de notre finitude. Comment voulons-nous finir nos jours? Ce projet de loi, dans sa première partie, contient l'accompagnement d'une personne gravement malade dans un cadre que nous voulons, nous, non lucratif. Si l'issue est fatale de sa seconde partie, ce projet de loi permet à la personne malade de choisir comment mettre fin à des souffrances réfractaires et insupportables, soit par la loi existante, appelée loi Claeys-Neoletti, soit par un nouveau droit que nous allons discuter. Nous, groupe La France Insoumise, pensons que ce projet de loi, amendé bien sûr, sera une avancée majeure sur le chemin de l'humanisme. L'asservissement des humains par d'autres humains a existé et existe toujours. L'emprise sur les esprits et sur les corps perdure. La loi de 1905 acte la séparation des églises et de l'État, assurant ainsi la liberté de conscience. Depuis, vous pouvez croire, ne pas savoir, sans être inquiété. Mais par-dessus tout, chers collègues, cette loi implique la neutralité de l'État. Via notre devise « Liberté, égalité, fraternité », la loi de 1905, cadre juridique majeur, est le ciment de notre République. Elle enclenche alors un processus d'émancipation. Au cours du XXe siècle, la lente évolution des esprits conduit à considérer que les femmes ont le droit d'avoir un salaire, de travailler sans l'accord du mari ou du père. Elles obtiennent le droit de vote, ont le droit d'ouvrir un compte bancaire, bref. Est enfin reconnu aux femmes qu'elles sont dotées d'un libre arbitre pour faire leur propre choix. Chers collègues, soyons fiers que la France soit le premier pays au monde à avoir constitutionnalisé l'IVG. Durant ce XXIe siècle est également votée l'union entre deux personnes, et ce, quel que soit leur genre. C'est une nouvelle liberté, un droit ouvert à toutes et tous de choisir comment avoir des moments de bonheur avec la personne de son choix. L'école émancipatrice, se doit de développer l'esprit critique. Cela rend l'être humain moins vulnérable pour qu'en toute conscience, il puisse écrire son avenir jusqu'à sa mort. La loi dont nous allons débattre va garantir l'ultime liberté, celle de regarder sa souffrance en face et de lui dire « tu ne vaincras pas ». Dans cette condition que je considère inhumaine, pour moi et mes proches, je conserve ma dignité. Par un dernier geste, démontrer que ma volonté l'emporte sur un quelconque dogme et sur un quelconque jugement de culpabilité. Dire à mes proches, c'est parce que je vous aime et parce que vous m'aimez qu'ensemble, nous nous tiendrons la main en fraternité quand je choisirai le moment de ma mort. Dans un cadre non lucratif, c'est bien une égalité en droit pour l'arrêt des souffrances, tout comme la liberté ultime de disposer de son corps que garantira cette loi. À celles et ceux qui pensent que tout serait écrit, rappelons que la République est un mode de gouvernance où les lois sont votées par la population ou ses représentants que nous sommes. Chers collègues, pour fabriquer la loi dans le cadre juridique fixé par la loi de 1905, et plus particulièrement pour écrire cette loi sur la fin de vie, il nous faut laisser aux portes de cet hémicycle nos croyances, notre intime et nos dogmes. Comme un droit n'est pas une obligation et que l'on est libre de l'exercer ou non, encadré par la clause de conscience, cette loi sera bien une loi de laïcité. Dans cet hémicycle, en dehors de toute contrainte, parce que nous sommes dans une république sous tutelle de la raison et uniquement de la raison, sans croyance ou préjugés, la question qui nous est posée est « Nous, députés de la République française, par un droit nouveau qui libère d'un jugement dogmatique sur la mort, allons-nous poursuivre le travail de nos prédécesseurs sur le chemin de l'humanisme ?» Chers collègues, être libre, c'est choisir ses contraintes. Pensons humain, nous voterons juste. Je vous remercie.